rides only. À la télé ce soir, bon enfin presque sur la chaîne Motor Live, et face à la Sainte Victoire, une nouveauté zone test. Allez, je crève l'écran pour vous la montrer parce qu'il s'agit du dernier maxi scooter 350D. Alors je vous avais présenté le 310M l'année dernière. On va dire que le 350D c'est l'évolution de ce GT compact à tendance sportive. Vous le voyez avec son look. Et qu'est-ce qu'il y a comme changement? Le principal, c'est la motorisation. On est passé d'un 310 à un 350 cm3. On a gagné en couple, on a gagné en puissance. On a 37 chevaux, 35,5 Nm de couple. C'est chouette. Et pour le reste, on garde tout ce qui fait la saveur, je vais dire, des véhicules zone test. Vous le connaissez, vu que vous avez été des milliers à acheter les 125 cm3, la Scrambler en particulier. Ce sont tous les petits équipements électriques. Ça va être super sympa. On a également une nouvelle planche de bord TFT, vraiment de belles dimensions, connectées bien évidemment. On a également l'apparition de l'anti-patinage. Et bon, je ne vous cache pas que j'ai déjà fait quelques mètres avec et je sais que je suis bien content qu'il soit là. Bon allez, je vous emmène un balade avec moi. On a des GT compacts, pour autant, vous allez voir dans le coffre, hop, petit bouton électronique. Je peux mettre un jet, visière longue. Je pense qu'un petit intégral passe, oh, quoique non, pas sûr, c'est quand même assez restreint. Ça, pour la qualité d'emport, il faudra voir l'autre modèle, parce que là, j'ai le D, mais il y a aussi un E qui sort prochainement, qui lui, normalement, est plus logeable. Bon, allez, je vous emmène à bord de ce D. On est parti en selle. On est parti pour cette petite séquence dynamique que je vous propose de faire en 3 points. Le premier point, mes amis, c'est la motorisation. Et sincèrement, il envoie le bousin, ce truc, c'est incroyable quoi. 37 chevaux, 38 Nm de couple, et ben ça me change radicalement de mon X-Max 300 qui fait à peu près le même poids. Mais alors lui, il a une vigueur ce monocylindre à l'ouverture. Il est incroyable, on sent vraiment une poussée. Et ça, c'est super sympa. Et je pense que c'est pour ça qu'il communique sur l'aspect sportif de ce 350D. Pas trop bruyant en fin de compte, à part quand on commence à arriver vraiment dans les tours. Très bonne allonge, on atteint sans problème les 150 km/h sur autoroute allemande. Une consommation qui me paraît moi quand même assez sobre dans la mesure où j'ai consommé 4,2 litres au 100 sur cet essai. Eux, ils annoncent 3,5 en consommation constructeur. Je pense que raisonnablement, on doit se situer juste en dessous des 4 litres à 3,8 dans un usage mixte. Et puis on se sent bien connecté à la poignée. Alors maintenant, deuxième point dont je voudrais vous parler, c'est de la partie cycle optimisée. Oui, optimisée parce que je trouve qu'elle s'améliore avec la présence de cette nouvelle fourche à l'avant. Alors on a toujours le petit phénomène où dans les entrées en virage, il est très facile à inscrire. On a même parfois l'impression qu'il pourrait tomber en fait, mais il est mieux retenu qu'auparavant quand même. Et alors, le côté vraiment positif de la chose, c'est que du coup, il conserve sa très bonne agilité et sa très bonne vivacité. Regardez, là on y est. Hop, petit virage à droite. Hop, regardez les enchaînements. On reste bien calé sur sa trajectoire. Je le trouve franchement très très vif. Et puis bon, ça va, on a de la stabilité et de la rigueur quand même. Alors que les suspensions, je les trouve un petit peu souples. Ce qui m'amène maintenant à mon troisième point. J'ai envie de vous parler un petit peu de confort et de position de conduite parce que confortable, il l'est. La selle n'est pas d'une épaisseur extraordinaire, mais sincèrement, j'ai le fondement bien posé. Ajoutez à cela un combiné d'amortisseurs assez souple en début de course qui fait que justement, on a une bonne digestion des déformations de la route. Et puis, on a du confort, c'est assez confortable. Alors moi, j'aurais mis un petit peu plus de rigueur sur cette fourche parce que je trouve qu'elle plonge un petit peu quand on commence à taper dans le frein à l'avant. Et ce frein à l'avant, il est vraiment très mordant. Il se dose facilement. Donc on a ce petit phénomène de plongée qu'on compense en freinant un petit peu plus de l'arrière pour justement ne pas brusquer l'avant. Regardez, il est assez rigoureux et on peut mettre de l'angle. Il a vraiment une bonne garde au sol avant de commencer à frotter côté gauche ou côté droit. Je termine avec ce confort en vous évoquant cette petite position de conduite. Je dis petite parce que
je me sens un petit peu confiné quand même. Je peux pas étendre les jambes hein, comme j'aimerais le long des marchepieds. Je peux aller relever les papates, mais ça n'a pas grand intérêt. Par contre, j'ai de la place sur les marchepieds pour mon petit 45, ça passe tranquille. Je me tiens buste droit, le guidon est vraiment bien positionné. Aspect pratique, j'avais remarqué ça déjà sur le 310M. Ce sont les rétros, autant les montants, la forme est un petit peu alambiquée, bizarre, mais on comprend pourquoi, c'est que je ne vois pas mes bras. Et pourtant, j'ai une carrure assez exceptionnelle quand même. N'est-il pas? Bon, devant par contre, la bulle, c'est toujours une joke, les amis de chez Zontes. C'est bien le petit mécanisme électrique, mais bon, entre protéger peu et pas beaucoup, vous avez le choix. Il faudra quand même s'octroyer les services d'une bulle haute si on veut renforcer l'aspect GT de ce 350D. GT compact et gavé d'aspect pratique. On en reparle après en plateau, juste après la petite séquence fiche technique de notre ami Quentin. Ce 350D est animé par la dernière version du monocylindre Zontes, passé à 349 cm3. Avec ses 37 chevaux développés à 7500 tours minute, il permet de gagner quasiment 4 chevaux par rapport à l'ancien moteur 310. À 38 Nm, sa valeur de couple maxi est intéressante pour cet engin, dont le poids est annoncé à 188 kg. Sur la partie cycle, nous retiendrons bien évidemment l'apparition de la fourche moto double T au tube plongeur de 41 mm. Et côté instrumentation, l'évolution vers ce magnifique TFT de grande dimension, un écran pouvant être connecté en Bluetooth pour disposer de la fonction Screen Mirroring. Visible, lisible, ces animations sont assez sympathiques. L'accessoire vient compléter une dotation d'équipement des plus riches, marque de fabrique du chinois Zontes depuis son lancement en France en 2019. Bon, petite pause parce que c'était du sport et parce que là je suis plutôt à l'heure de la contemplation. Je le trouve plutôt réussi moi esthétiquement. Alors j'aime bien, ils ont joué sur le côté Tech Max hein, avec les jantes un petit peu dorées et puis l'habillage tout noir mat. C'est assez sympa, moi j'aime bien ces lignes, elles sont assez sympas. Je vois quand même pas mal d'inspiration Yamaha, moi qui suis propriétaire d'un X-Max. Je vous ai beaucoup parlé du X-Max, je vous parlerai un petit peu de la concurrence tout à l'heure. Et là il tient en dévers, pourquoi? Parce qu'il a un frein de parking, ouais, il est super équipé cet engin, tout full LED. Je vous ai dit ouverture électrique, trappe à essence, selle, blocage de direction. On a une clé keyless dans la main, ABS, anti-patinage. Anti-patinage, c'est pas mal. Je l'ai pas mis en action, franchement. Aussi, j'ai joué un petit peu sur la terre pour voir quand est-ce qu'il arrivait. Mais en vrai, il n'est pas du tout intrusif. Un système Bosch, hein, comme l'ABS, plutôt bien paramétré, comme l'injection. Ça, le moteur, c'est vraiment le point fort de ce scooter. J'adore. Voilà, maintenant, je vais vous parler un petit peu de la concurrence parce que faut que vous sachiez une chose. Il est vendu 4 890 €. C'est quand même un 350 qui fait 37 chevaux et 38 Nm de couple. Il n'y a pas plus performant à ce niveau-là, sincèrement. Après, il faut passer dans la catégorie supérieure des 400, mais c'est pas le même poids. Et moi, pour moi, le concurrent direct, alors je vous ai parlé du Yamaha, il y a aussi le Forza 350. Le Yamaha, c'est 6 699 €. Le Forza 350, c'est 6 449 €. Ils sont chers. Alors moi, je vous propose des alternatives avec Kymco et Sim. Kymco DTX 360, sauf que là, ça fait encore 5 899 €. Et puis en termes de puissance, on est à 28,2 chevaux. Donc le Zontes a gagné à ce niveau-là. Il y a le Sim Joymax Z300, suite cette année, le 2023. Lui, il fait 5 599 €, mais seulement 26 chevaux. Donc voilà, on a quand même un compromis assez intéressant pour un engin qui est complet, qui va rendre service la semaine. Rayon de braquage incroyable, hyper agile, très léger, donc facile de prise en main. La selle est plutôt basse, à 770 mm du sol. Et à côté de ça, pour les petites escapades le week-end et à deux, ça risque d'être bien intéressant. À deux, on a voyagé un petit peu avec Adrien et franchement, la motorisation, RAS, rien à dire. Bon voilà, j'ai hâte d'essayer la version supérieure maintenant, le 350e. Ça, c'est pour un prochain essai. Je pense que ça va combler les manques qu'on a là au niveau de l'emport et de la protection. À voir prochainement. Bon, allez, ciao, bye bye. Moi, je vais aller faire un petit tour par là.